Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur Référa News Info. On est bien sûr le lundi 17 février, excusez-moi, pour cette toux, suite à la petite grippe que j'ai eue, en tout cas c'est la semaine dernière. Et donc je vais essayer de faire cette édition, voilà, vous allez voir pendant l'évolution dans les prochains jours qui va se faire. Tout de suite, c'est les titres de ce lundi 17 février 2020. Agnès Buzyn est investie par La République En Marche pour remplacer donc Benjamin Griveaux qui est au cœur d'une affaire depuis quelques jours. Il y a donc un nouveau ministre de la Santé. Réforme des retraites, la bataille commence maintenant dans un contexte chaotique. Ligue 1, tous les résultats de la journée de ce week-end. Puis la météo en fin d'édition et on va aussi revenir sur un fait d'actualité juste maintenant après donc le petit extrait bien sûr musique qu'on a à chaque fois quand je dis c'est la fin des titres. On commence maintenant. Et oui, un fait d'actualité puisque 4 Français se trouvant donc qui se trouvaient à bord de l'appareil qui s'est crashé dimanche, un couple de 55 ans avec leur fils mineur de 16 ans, pardon, et ainsi qu'un homme de 40 ans, donc sont portés disparus, donc a précisé donc la préfecture donc de la Guadeloupe. L'aéronef, un modèle Piper type PA28, s'est abîmé en mer aux alentours de 19h. Donc minuit heure française, alors qu'il venait de décoller de l'aéroport Charles Douglas de la Dominique. 4 personnes, tous des ressortissants français, se trouvaient donc à bord. Il s'agit d'un couple donc de 55 ans avec leur fils mineur de 16 ans, ainsi qu'un homme de 40 ans. Les recherches donc ont été lancées dimanche jusqu'à 3h du matin. Elles ont été suspendues à cause des mauvaises conditions climatiques, mais ont repris ce lundi à 6h, heure toujours bien sûr, de guadeloupéenne. Dans les informations aussi, c'est désormais officiel. Candidate donc à la mairie de Paris, Agnès Buzyn s'est entretenue au téléphone avec donc le candidat dissident Cédric Villani. Ce dernier aurait posé donc ses conditions au vu d'un éventuel ralliement. Agnès Buzyn donc a livré ses premières déclarations lundi soir. Je vais dans cette élection avec cœur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner. J'ai toujours vécu dans cette ville, j'y suis né, j'y ai travaillé, j'y ai élevé mes enfants, je la connais. Je connais aussi ses problèmes, il faudrait les régler avec calme et avec détermination. Villani aurait aussi notamment exigé donc un point de vue d'un point de vue programmatique avec une demande donc de concession majeure sur l'écologie, la démocratie et donc la métropole. L'ancien député de la République En Marche de l'Essonne exige 5 milliards d'investissements pour le climat, l'agrandissement de Paris et l'Agora, donc instance se réunissant 8 à 10 fois par an est censé donc remplacer le Conseil de Paris. La semaine dernière, dans l'Assemblée nationale, la députée de la majorité disait s'attendre à un Verdun démocratique. La bataille autour de la réforme des retraites doit entrer dans le vif ce lundi à l'Assemblée. La majorité, après une fin de semaine chaotique, va défendre dans l'hémicycle un projet donc que l'opposition dénonce comme injuste et entend torpiller par une nuée d'amendements. Après des semaines de contestation dans la rue et un appel à une nouvelle journée de mobilisation ce lundi, la Macronie arrive chambouler le rapporteur du violet donc organique de la réforme Olivier Véran, donc qui est l'actuel ministre de la Santé, ayant dû prendre donc au pied levé dimanche la casquette du ministre de la Santé.
Agnès Buzyn lui a laissé donc la place pour prendre le relais dans la course à la mairie de Paris, comme je vous l'ai dit. Et oui, de Benjamin Griveaux qui s'est retiré pour une affaire de vidéo à caractère sexuel. Tout de suite, c'est la Ligue 1. Et la Ligue 1, parce que la Ligue 1, et qu'est-ce qu'il y avait en Ligue 1? Il y avait Monaco-Montpellier. Monaco a réussi à gagner à domicile 1-0 face à Montpellier. Samedi, Amiens et Paris se sont quittés sur un match nul 4-4 avant le match de Dortmund demain. Nîmes a gagné 1-0 face à Angers. Nantes et Metz se sont quittés sur un match nul 0-0. Bordeaux et Dijon ont fait de même avec un score de 2-2. Toulouse sombre encore plus en perdant sur sa pelouse 2-0 face à Nice. Lyon et Strasbourg se sont quittés hier sur un match nul 1-1. On avait aussi donc Rennes qui a perdu face à Reims sur la pelouse de Reims 1-0 sur un penalty. Saint-Etienne avait mal commencé en encaissant 3 buts, a réagi en mettant 2, mais ça fait toujours 3-2 pour Brest. Brest donc qui gagne face à Saint-Etienne. Enfin, Lille et Marseille, c'était le choc de cette journée, donc à 21h. Et ça a tenu toutes ses promesses avec une victoire de Marseille 2-1. Marseille qui n'a plus perdu en Ligue 1 depuis fin octobre. Tout de suite, passons à la météo. La météo présentée par Romain Villard. Demain matin, il fera soleil et un très beau temps est annoncé avec au plus froid demain matin 4 degrés. Pour demain après-midi, un temps aussi ensoleillé que le matin nous attend avec comme température maximum 13 degrés. Merci. Pardon. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition de FR News Info. Passez une très bonne soirée. À vous et à demain sur FR News.